Bleu Vaucluse. Les journées européennes des métiers d'art, c'est donc du 5 au 7 avril prochain. Philippe Garcia, ça vous intéresse, hein? Événement particulièrement célébré à Pernes-les-Fontaines qui est labellisé Ville et métiers d'art. Les artisans qui ont leur atelier se sont réunis depuis 2017 dans l'association des ateliers de Pernes. Et parmi eux, il y a Patrick Perrin, horloger dans son atelier, la mécanique du temps. Dans une autre ville, il était mécanicien sur les gros véhicules. Il s'est reconverti suite à un gros problème de colonne vertébrale. D'ailleurs, en temps, il a été paralysé. Il a donc été obligé de reprendre ses études. Mécano et horloger, finalement, il semblerait que ce soit un peu la même chose. Et puis ça se rapproche énormément, l'horlogerie avec la mécanique. C'est la même chose. Ah ouais, carrément. C'est pareil. Prenez un engrenage ou une boîte à vitesse, c'est pareil. Et j'avais le choix entre deux centres de formation, Besançon ou Toulouse. Ah ouais, Besançon au lieu, l'horlogerie. N'est-ce pas? Ou Toulouse. Mais Besançon, il fallait que j'attende encore un an. Et comme j'ai une famille, des enfants, et à Toulouse, c'était libre. Donc je suis parti à Toulouse, passer un bac pro d'horlogerie en 3 ans. Voilà, et j'ai repris les écoles. Et vous êtes ici à Pernes depuis combien de temps, vous m'avez dit? 2009. Quand on est chez vous, je décris l'atelier, on a toute une série d'horloges de toutes époques que l'on vient vous confier pour les remettre un peu en état, pour certaines qui sont un peu complètement. Ouais. En fait, le but, c'est de tout démonter, tout nettoyer, repasser tous les paliers, les axes, remonter, huiler, régler. Est-ce que vous avez trouvé quelquefois du matériel tout à fait étrange que vous n'avez jamais croisé, avec une sorte de mécanisme totalement atypique? Quelquefois, on tombe sur des pendules très très rares et extraordinaires. Et un plaisir à travailler dessus. Ouais, parce que c'est le plaisir de la découverte. C'est comme si vous trouviez un trésor. Il faut savoir comment ça marche. Exactement. Ouais. Exactement. Le principe reste le même, mais oui, c'est des fois un peu très compliqué. Parce qu'on n'a jamais vu ce mouvement-là, mais ça fait partie du métier. Ça sort de la routine, on va dire. Quand on regarde vos... Bah oui, j'imagine. Comme dans toutes les situations professionnelles. Alors là, vous avez des tiroirs avec plein de petits mécanismes que vous récupérez sur des modèles, des choses que vous ne pouvez pas finalement remettre en état. Voilà, c'est ça, exactement, oui. Et qui sont forcément utiles un jour. Oui. Et puis j'ai racheté, il y a quelques années, aussi des fonds d'horlogers. Ah ouais. Des horlogers qui prenaient la retraite et qui vendaient tout leur stock. Donc dans le stock, effectivement, on s'en sert que de 10%, mais c'est intéressant. Aussi bien pour les outils que pour les pièces. Et voilà, c'est un peu tous les horlogers. Les rares horlogers qui existent. Oui, c'est sûr. Le métier est prisé. Ouais. Et là, vous travaillez sur quoi, là, dites-moi? Alors là, c'est une ancienne pendule époque restauration. C'est un mouvement qui a 1850 à peu près. Et là, je viens de la réviser entièrement, de refaire tous les paliers, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure. Les paliers, les axes. Et là, je la remonte. Vous pouvez rencontrer et confier montres et horloges de toutes époques à Patrick Perrin dans son atelier La mécanique du temps à Pernes-les-Fontaines. Voilà, et l'association de Pernes, les ateliers de Pernes, dont Clément Landry fait partie, a créé avec la municipalité une balade donc dans ces ateliers qui sera inaugurée le 6 avril prochain. Vous avez des photos et tout ce que vous voulez sur le site internet de France Bleu Vaucluse, francebleu.fr. Il est 6h. Jusqu'à 9h, France Bleu Vaucluse matin.